Donc je le disais en introduction, depuis 2006, tu interviens dans l'émission Confessions intimes. Est-ce que c'est l'émission qui t'a donné envie d'écrire ce bouquin, Jalousie quand tu nous tiens? Alors, oui, l'émission m'a donné envie d'écrire ce livre parce que, comme tu le sais, on a eu affaire à pas mal effectivement, de couples de jaloux. Donc, je me suis dit qu'il y avait un vrai manque aujourd'hui dans les livres, dans les guides pratiques sur ce thème-là. Et j'ai envie d'approfondir un petit peu le sujet. Et moi-même, j'ai été un petit peu jalouse par le passé, donc c'était une sorte de petite Ah thérapie bon? aussi. Oui, C'est une confession? Tu as été jalouse, absolument, Karine, dans le absolument. passé? Je ne suis pas fière de moi, mais j'ai été jalouse aussi par le passé. Donc ça, voilà, c'était une manière aussi de venir en aide à ceux qui ont pu traverser les mêmes choses que moi. Donc oui, ça me tenait particulièrement à cœur. Et c'est bien de le dire aussi, de savoir avouer qu'on a Absolument, été soi-même jaloux. exactement. C'est déjà, on a fait la moitié du chemin. Exactement. Et au-delà d'un simple livre, tu vas me dire si je me trompe, mais tu l'as dit, hein, j'ai moi aussi véritablement l'impression qu'on a affaire à un manuel pratique. Est-ce que c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, je me suis vraiment mis un point d'honneur à ce que ce livre soit très pratique à Mhm. lire, très attractif et pas rébarbatif. Je te cache pas que je suis allée plusieurs fois dans des librairies pour voir s'il y avait déjà des livres qui traitaient de ce thème-là. Et souvent, on a affaire à des livres de psychologie un peu ardus, pas forcément accessibles à tout le monde. Et moi, je voulais vraiment que tout le monde puisse se retrouver dans ce livre, que tout le monde puisse comprendre, apporter de vrais éclaircissements, de vraies informations, de vrais conseils, et que ce soit bien découpé, bien clair et bien visuel. Donc ce que l'on retrouve à l'intérieur, différents types de jalousie sont listés. Il y a des tests de personnalité, des Absolument. tests de possessivité, une liste d'écueils à éviter, des Mm. conseils également à suivre. Est-ce que tu voulais que ce livre soit engageant? Parce qu'en tout cas sur le papier, il le semble. Ben, je voulais que ce livre soit une vraie aide pour les gens qui souffrent de la jalousie ou qui vivent avec des gens qui sont jaloux, parce que c'est pas facile non plus. Ah non. Et donc, on a les deux aspects. On a aussi des conseils pour les gens qui subissent toutes ces formes de jalousie. Donc, je voulais vraiment que ce soit voilà, quelque chose qui soit, comme tu le dis très bien, engageant, qui donne envie d'avoir les informations. Et c'est pour ça qu'en fait, chaque chapitre, chaque problématique est illustrée par une histoire Mhm. de couple vécue qui nous permet de rebondir après sur les conseils, les informations et tout plein de choses. C'était important pour toi d'avoir du témoignage, un petit peu comme dans l'émission Bien quelque sûr, part, c'est-à-dire d'avoir des véritables personnes qui ont vécu des situations et qui en parlent. pour moi, c'est primordial Oui. parce que quand on est juste dans la théorie, on passe à côté de plein de choses et Mhm. les gens ne se retrouvent pas forcément. Alors que là, ce que j'ai voulu, c'est que les gens puissent se dire, quand ils vont lire les histoires, puissent se dire, ah bah tiens, il m'arrive un peu la même chose, Mhm. tiens, je me retrouve dans tel couple, ou on peut se retrouver dans plusieurs problématiques et c'est plus concret. Alors qu'est-ce que c'est réellement comme sentiment la jalousie? Parce qu'on sait tous hein, ce que c'est que la Ouais. jalousie, mais est-ce que c'est une maladie? Certains peuvent se poser la question. Alors, la jalousie n'est pas une maladie, la jalousie est avant tout une peur. Oui, En fait, il y a deux sentiments qui guident le monde, entre guillemets, c'est l'amour et la peur. oui. La jalousie fait partie des peurs. Après, il y a différents stades de jalousie. Donc, on peut être jaloux normal, on peut être jaloux possessif, ou on peut être jaloux maladif ou pathologique. Et là, la jalousie peut devenir une vraie maladie, une vraie pathologie, D'accord. et il faut vraiment prendre le problème à bras le corps. Est-ce que tout le monde peut être potentiellement jaloux? Est-ce que ça touche tout le monde aujourd'hui, la jalousie? Bien sûr. Alors, il y a quand même des gens qui me diront toujours, moi, la jalousie, je ne connais pas. Alors, effectivement, il y a des personnes qui ont un degré de confiance en elles ou qui, voilà, qui ont une assurance, qui sont bien dans leur basket et qui ne ressentent pas cette problématique de Mhm. jalousie. Mais soyons très honnêtes, pour n'importe qui, vous voyez votre chérie, votre amoureuse dans les bras de quelqu'un d'autre ou dans un jeu de séduction, dans un jeu de séduction, forcément, ça déclenche de la jalousie obligatoirement. Est-ce que la jalousie est le symptôme d'un malaise plus ancien? Est-ce que ça provient de l'enfance? Est-ce que Ça, c'est dû dé- à des névroses? Ça peut être dû à des névroses. On sait que, par exemple, dans la jalousie possessive, il peut y avoir des problèmes qui sont liés à l'enfance, c'est-à-dire un sentiment d'abandon par un parent, enfin, un sentiment aussi de ne pas avoir été Mhm. préféré. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent faire qu'on va être plus jaloux que quelqu'un d'autre. Mais effectivement, comme il y a différents stades de jalousie, voilà, à chacun de savoir où il se situe dans ces trois grands stades de jalousie. On dit que la jalousie souvent touche les jeunes. C'est vrai que souvent quand on découvre la vie vers 18, 19, 20 ans, on a tendance à être extrêmement jaloux, peut-être un petit peu possessif. Je me fais la voix des jeunes hein, qui nous regardent. Et je l'avoue, moi aussi, je l'ai été très jeune. Et c'est parti un petit peu en prenant de l'âge.
bah oui, quand on prend de l'âge, on acquiert une certaine maturité, on se fait plus confiance, donc on réagit différemment. C'est vrai que les jeunes sont souvent plus jaloux que la moyenne Oui, parce que déjà quand on vit une première histoire d'amour, ben, on a l'impression qu'on ne pourra jamais se remettre d'une rupture. C'est oui, la première, donc tout est amplifié. exacerbé. Ouais. Voilà. Donc oui, on a tendance à être plus jaloux parce qu'on a très peur de perdre l'être aimé. Et puis, quand on est très jeune aussi, on teste ses sentiments, on teste l'attraction qu'on peut avoir sur quelqu'un, on teste effectivement l'attachement que peut avoir cette personne pour nous. Donc, c'est une sorte de galop d'essai Mhm. quand on est jeune. Voilà, tout est amplifié. Pour les personnes qui nous regardent, en lisant ton bouquin, en lisant ton livre, Jalousie quand tu nous tiens, est-ce qu'ils vont y trouver véritablement des clés pour pouvoir mieux appréhender au quotidien leur jalousie? Je l'espère, en tout cas, je l'ai écrit pour ça. Ouais, J'ai rencontré beaucoup de couples qui étaient très démunis oui, vis-à-vis de justement de ce problème, et je me suis dit voilà, l'important c'est d'apporter des vraies solutions concrètes. Et c'est pour ça que voilà, dans mon livre, il y a après chaque problématique, il y a les à faire, à éviter, des choses, voilà, des points très concrets d'accord. selon les types de jalousie, mais pour moi, c'était vraiment important d'apporter des vraies solutions réelles et pas juste être dans l'analyse de la jalousie. Est-ce qu'on peut en guérir de la jalousie? Bien sûr, bien sûr, heureusement. Alors, on peut guérir de la jalousie, c'est-à-dire qu'on peut apprendre à la contrôler, à la maîtriser, à faire en sorte qu'elle ne nous fasse plus souffrir. Parce que c'est ça, en fait, le Qu'elle ne problème. nous empoisonne plus au quotidien? Exactement, exactement. Après, ça nécessite quelquefois l'intervention d'un psy ou la mise en place voilà, d'astuces, voilà, de petites choses pour nous aider. Mais oui, on peut se sortir en tout cas d'un cercle vicieux de la jalousie, bien évidemment, et heureusement, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Après, voilà, ça demande quand même des petits efforts, un petit peu de travail, une prise de conscience et plein de choses. Mais Ouais. c'est dur parfois d'avoir du recul, tu sais, sur sa propre jalousie. À quel moment faut tirer la sonnette d'alarme? À quel moment est-ce qu'on se dit, bah tiens, faudrait que je me renseigne sur le sujet, que j'essaie de trouver des clés? Alors, il faut tirer la sonnette d'alarme quand on sent que cette jalousie commence à faire souffrir, et soi et l'autre. Il y a des petites phases de jalousie qui ne sont pas vraiment problématiques, c'est-à-dire on peut être dans une relation un peu routinière, un peu plan-plan, et de voir son chéri ou sa chérie se faire draguer, ou voilà, ça peut relancer un peu la machine. Mais à partir du moment où ça devient quelque chose de récurrent, c'est-à-dire que cette jalousie intervient plusieurs fois par semaine, où ça donne lieu à beaucoup de disputes et où cette jalousie n'est pas forcément justifiée, il faut commencer à s'inquiéter et en tout cas à prendre le problème un petit peu au sérieux parce que souvent, un excès de jalousie mène à la rupture du couple, contrairement à ce qu'on envisage au départ quand on est jaloux. Exactement, Voilà. d'où l'importance d'en prendre conscience et Exactement. de pouvoir faire le nécessaire. Et le nécessaire, vous pouvez le trouver donc dans Jalousie. Quand tu nous tiens, c'est disponible depuis le 16 juin donc aux éditions Michel Lafon. Vous avez des tests de possessivité, des conseils à éviter, des conseils à suivre. Bref, vous aurez toutes les cartes en main en gros pour pouvoir maîtriser votre Tout à fait. jalousie.